Salut les mecs, j'ai acheté une voiture de fou furieux. Je vous explique ce qui s'est passé. Là, vous avez vu, ça fait quelques fois que j'achète des voitures suisses. Nous, on est vraiment juste à côté de la Suisse. On est à 20-30 minutes. D'habitude, je n'achète pas de voiture suisse parce que c'est toujours une galère de faire les papiers français. Donc ça se fait, mais voilà, c'est long, faut payer, etc. Mais quand il y a des affaires qui tombent, vous me connaissez, je ne peux pas m'empêcher d'acheter, c'est pas possible. Et là, il n'y a pas longtemps, en fait, il y a un gars qui m'a écrit, qui m'a dit, voilà, je suis en Suisse. Ah, mais en fait, non, c'est une connerie, c'est le gars qui m'a vendu la 235. La 235i rouge. Oui, ok. En fait, il m'a écrit un message sur Instagram, il m'a dit, voilà, je suis en Suisse, pas loin, du côté de Lausanne. J'ai une 235 à vendre, on s'est mis d'accord, j'ai acheté. Et en fait, il m'a réécrit, genre 2 jours après, il m'a dit, si tu veux, j'ai un pote qui vend une Panamera, donc une Porsche Panamera. Et au début, il me dit, kit Magnum. Oh là là, mais il y a trop de mots compliqués. Kit Magnum et tout machin. Et il m'envoie des photos, et je dis, putain. Kit Magnum. Mais c'est quoi un kit En fait, Magnum? c'est des kits carrosserie. Ah, c'est ok. large, voilà. Ok. Tu vois. Et je vois, et il ressemble pas au kit Magnum. Tu vois, ça ressemble. Pour moi, c'est pas un Magnum. Je sais que le Tedz, c'est un peu sa voiture de rêve, ça, tu vois, la Panamera comme ça. Puis en plus, le Tedz est portugais. Donc le Tedz, il aime bien les voitures un peu modifiées, tu vois, un petit peu tuning, tu vois. Hein, faut dire la vérité. Du coup, j'envoie au test direct. Attends, est-ce que j'ai les messages sur Snap? Par contre, Marvin m'a envoyé cette belle photo du tête. Hein. Magnifique. Stylé. La chevelure. Ouais, stylé, ouais. Mais je suis sûr, le Marvin, il a des dossiers de fou Mais sur le c'est tête. sûr, certain. Bref, j'envoie au TED, il était comme un ouf. Il me disait, putain, le DAB. Il hurlait. Tu sais, il hurlait. Il criait, je comprenais rien ce qu'il disait. Je vois avec le gars, je lui dis, t'es sûr que c'est un kit Magnum? Parce que le kit Magnum, pour moi, il est pas beau, le kit Magnum. Tu vois, tu sais, il y avait les premiers Cayenne, ils avaient des kits Magnum, et en vrai, c'était pas beau. Au moment où c'est sorti, peut-être c'était beau, mais après, je trouvais ça pas beau. Et la Panamera, je la vois, je dis, putain, elle est tuning, mais il y a un flow, quoi. Ouais. Et en fait, c'est un kit Montsori qui est dessus. Ah, ok. Le préparateur. c'est un kit Montsori qui est dessus. Du coup, je me dis, oula, là, c'est pas la même histoire. Là. La Panamera kit Montsori, c'est incroyable. Donc, je discute avec le gars, il me dit, écoute, il y a un problème moteur, elle démarre, elle peut rouler, mais elle tourne un peu comme une patate et tout, machin. D'accord. Donc, il y a un problème moteur. Il m'envoie une vidéo. Moteur allumé, et le moteur, il tremble. Ok. C'est un V8, 400 chevaux. Oh putain. Voilà. Et en fait, je regarde la vidéo et je vois effectivement le moteur il tremble et on dirait qu'il y a une bobine HS ou un truc comme ça. Tu vois. D'accord. Il tourne pas rond. Il tourne mais il tourne pas rond. J'en parle avec le Tedz. Je dois te dire que le Tedz est très très chaud pour acheter cette voiture. Ouais. Donc je pense que s'il la veut, je vais lui laisser au prix où moi je la touche. Incroyable. Là j'ai payé la bagnole. 100 000 euros. Non. Je rigole. Vas-y, combien? J'ai acheté, alors au début, il voulait la vendre. Ah, attends, combien ça vaut neuf? Enfin, combien ça vaut en état nickel? Alors, en état, je vais te parler d'une Panamera normale, pas D'accord. avec le kit Montsori. Ok. Là, il faut savoir qu'elle a 80 000 km. Oh. C'est beau. Non, elle a Oh. un peu plus, elle a 89. Donc, on va dire 90 000 km. D'accord. Donc, c'est très beau. Ok. C'est niveau kilométrage, on est nickel. Moins de 100 000, c'est incroyable. Même toi, Marco, tu Ah bah l'as fait. oui, ça parle là. Voilà. J'ai regardé les prix. Franchement, il y a entre le minimum, vraiment, ça va être 22, 23. Putain, ok. Jusqu'à 35. On va dire entre 20 000 pour vraiment les modèles pas beaux, pas bien optionnés, tout ça, Ouais. jusqu'à 35 000 pour les plus beaux modèles. C'est quelle année? 2000, je crois que c'est une 2010. Ah oui, c'est vieux quand même. Ah bah ouais. Ça a 15 piges quoi. Ah ouais, 16 c'est piges. ça. Ok, Ouais. d'accord. Donc avec le kit Montsori, je sais pas combien ça peut valoir. En fait, c'est soit ça dévalorise un peu la bagnole parce que du coup tu touches beaucoup moins de gens, Ouais. forcément, tu vois, c'est un peu tuning, voilà. Soit c'est un kit vraiment, c'est un truc vraiment cool, et du coup le prix peut augmenter. D'accord. Donc on verra bien. Je pense que c'est une voiture que je pourrais vendre au TEDS autour de 50 000 euros. On en a parlé hier, il disait ouais, il avait ses pieds comme ça, puis tu sais, il disait hé le Dave, Tu crois combien tu la vendrais? J'ai dit le TEDS, si tu la veux, je la laisse au prix. Trop bien. Voilà, donc faut qu'on en discute. On verra. Ouais. Donc du coup, le gars me dit, voilà, j'en veux, au début, je crois qu'il en voulait 12 000, un truc comme ça. Francs-suisses. Ah ouais, donc 13 000 balles quoi. Voilà, un peu plus en euros. Ok. Je discute avec le gars, machin, voilà, et on négocie, tout ça, et finalement, on arrive à s'arranger, et moi, je la paye 8 500 francs. Oh là 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 là. C'est bon. 1500 balles. Voilà, 9 000 euros quoi à peu près. 9 000 euros, Environ. exact, un poil plus. Et du coup, moi, j'appelle Théo, le transporteur, je lui dis, sûr. voilà, j'ai une Panamera à récupérer là où tu as été chercher la 235, et Théo me dit, pense pas que ça passe. Ça Parce passe. que, bah, la Panamera, c'est très sur très large. La largeur de, Ouais. de la remorque. Et en fait, je lui ai pas dit qu'elle avait le kit Montsori. Je lui ai dit juste Panamera, moi. Ok. Et on a regardé sur Internet, Ouais. la largeur de la Panamera, c'est 1,93. Ok. Et Théo, il me dit, moi, 1,90, ça passe. Donc il me dit, écoute,
j'y vais. Je te garantis pas que j'arrive à la charger, mais au moins je vais voir et j'essaye. D'accord. Il dit bah Ça passe pas? ça passe pas. Ah, ouais, merde. et il me dit je savais pas qu'elle avait un kit Mansory, tu m'as pas dit. Je dis putain quel con. Ça va que c'était Merde. pas loin, Non, tu l'envoies à heureusement. l'autre bout, ouais. Heureusement. Donc, et il s'est excusé 100 fois. Je lui ai dit, mais t'inquiète Théo, c'est pas de ta faute. Enfin, tu sais, voilà, Ouais. c'est toi qui m'as Ouais, dit, ouais. j'essaye et tout. Donc, la galère, la voiture est là-bas, le gars est là-bas, on peut pas charger la bagnole roule pas. Enfin, bon, bref. Donc, je fais une story Instagram, je cherche un transporteur. En 1 heure, c'était fait. C'est vrai? En 1 heure, j'avais un gars qui m'a dit, il n'y a pas de souci. Ce soir, je récupère les clés, demain matin, je suis chez toi. Et là, ce matin, ils étaient là Ah à putain. 8 h les mecs. Ah, j'adore, Non, mais j'adore. ultra chaud quoi. Donc voilà, j'ai acheté une Porsche Panamera kit Mansory 4 litres 8 V8. Et Marco, je pense que c'est totalement ton style de bagnole. C'est vrai? Putain, j'ai trop hâte de voir ça. En a fait, l'air à chaque fois qu'il y a une incroyable. voiture qui arrive, tu trouves des trucs bien et tu me dis ah mais c'est pas 5 portes. Ah ouais. Et bah là, la Panamera, c'est une 5 portes. Ah, il y a tout ce qu'il faut, tu crois, pour me faire Il y a kiffer? tout ce qu'il faut. Ah ouais, ok. Il y a les 5 portes, il y a l'intérieur, tu vas kiffer avec plein d'options. Il y a moins de 100 000 bornes. Putain, c'est vrai qu'il y a tous les éléments. Il y a le quoi. petit côté tuning, mais tuning légitime. Parce Ok. que c'est un kit Mansory qui est dessus. Ok. Tu vois, c'est pas un kit tuning moche. Ouais, ouais, ouais. Tu ouais. vois, c'est un vrai préparateur. Donc je pense que. Faut pas que je la kiffe trop, parce que sinon, le pauvre Teds, là. Non, mais moi je te la vends la Panamera si tu veux, le Marco. il fait genre de pas entendre. Donc je vais te montrer la bagnole parce qu'elle est arrivée ce matin et elle est exceptionnelle. Ce qu'on va faire, c'est que, en gros, comme je t'ai dit, c'est un coup de poker cette bagnole. C'est soit c'est une bobine, une bougie, un injecteur, un truc zéro, soit il y a un gros problème moteur et dans ce cas-là, ça sera une moins belle affaire. Mais ça sera toujours une affaire parce que moi, avec la route, elle me revient à 9500 Ok. à peu près, tu vois. Ouais. Comme je t'ai dit, ça vaut minimum, grand minimum, 20 000 euros. Après, attention, j'ai encore les papiers à faire. Ah J'ai oui, la douane la à douane payer et tout. ça. Ah ouais, ouais. Mais la douane, il faut la payer pendant que la bagnole est en panne. Ah, ok. Comme ça, Attention. elle cote moins cher pour Ah, ok. voilà. Moi, je dis, je l'ai acheté 8500 francs la voiture. Ouais. Et eux, ils calculent en fonction de ça. D'accord, ok. Tu vois, si je la répare nickel, que je vais à la douane, ils vont me dire, bah monsieur, C'est sur 20 000. du ah coup, bah qu'on là se base. c'est sur 25 000 là. Ok, tu vois. ok, d'accord. Donc voilà, c'est très important de le faire pendant que la voiture est dans son état dans lequel je l'ai acheté. Ok. Mais dans tous les cas, je pense que je vais gagner de l'argent, mais c'est soit c'est réparé en 20 minutes, soit c'est réparé en 2 semaines. Ok. Voilà. On va découvrir ça. On va découvrir ça, mais avant le sponsor du jour qui est Carly. Donc les amis, tous ceux qui ne connaissent pas Carly, c'est ce petit boîtier là qui se branche directement sur la prise de votre voiture, la prise OBD, et qui va vous permettre de connaître l'état de santé de votre voiture, mais surtout d'avoir les codes défauts. La prise OBD, elle est juste ici sur cette voiture. Faut chercher, hein, ça dépend des modèles. Une fois que le boîtier est branché, tu vois, il s'allume. Là, je viens dans l'application, je sélectionne ma voiture, je rentre les informations. Donc là, tu vois, on est bien sur une Ford Fiesta de 2018. On est tout bon. Première fonctionnalité, c'est le diagnostic, ce qui va nous permettre de savoir un petit peu tous les boîtiers qui sont en défaut. Si tu as à un moment donné, tu as eu des choses qui sont sorties au niveau d'un voyant moteur, au niveau d'un voyant d'airbag, au niveau d'un voyant ABS. Bref, il va scanner toute la bagnole. Et un seul problème sur ta voiture, Marquis. Et un seul problème, et en plus c'est un truc en jaune, donc c'est niveau acceptable. Aucun problème sur la bagnole. Elle est neuve cette bagnole. C'est beau. Ensuite, on a la possibilité de mettre à jour les entretiens. C'est-à-dire que tu sais, sur certaines voitures, quand tu fais l'entretien toi-même, au tableau de bord, tu ne peux pas l'effacer. Il faut brancher une valise de diagnostic pour effacer. Avec le Carly, c'est possible. Tu peux remettre tes entretiens à zéro. Et d'ailleurs, on va le faire parce que je t'ai changé tes disques et plaquettes la C'est semaine vrai. dernière. Ouais. On l'a pas mis à jour, donc on va le faire. Là, tu vois, je suis dans les freins. Donc, freins, veuillez entrer la date d'entretien estimée pour les freins. Bah, les freins, on va dire, allez, ça c'est 2 ans. Allez, on se met en 2028. Nickel. Dans 730 jours, tu auras un petit message qui va te dire « Faites vérifier vos freins ». Autre possibilité incroyable avec le Carly, c'est que sur certaines marques, notamment les allemandes, je pense au groupe Volkswagen, BMW, en fait, c'est des bagnoles qui ont des options disponibles, mais pas activées. Par exemple, sur les Audi, tu as les clignotants défilants, tu as le fait que quand tu passes la marche arrière, ton rétroviseur se descend. Enfin voilà, tu as plein de petites options comme ça qui sont dispo dans ta voiture, mais qui ne sont pas activées. Avec le Carly, tu peux l'activer très simplement. Chose aussi incroyable avec le Carly, c'est que tu as accès aux données en live. Je suis dans le listing de tout ce qui est possible. Donc tu vois, ça va de la température de l'huile moteur en degrés, tu vois. Suivant si ta voiture est froide ou chaude, tu as la donnée en direct. Tu as ça, tu as température de l'air d'admission, régime moteur. Tiens, on va se faire un petit régime moteur là. J'accélère, donc j'ai mes RPM, j'ai mes tours minutes sur la bagnole et je les ai aussi sur le Carly. Et ça va nous permettre de faire plein de tests en direct et de tester un petit peu toutes les pièces, toi, des capteurs, plein de trucs. Ça, ce petit boîtier, vous l'achetez une seule fois et après, c'est sous forme d'abonnement. N'hésitez pas, si vous avez une voiture et que vous voulez faire des petits trucs dessus vous-même, franchement, c'est un petit boîtier qui sert vraiment beaucoup, c'est super. Et en plus, vous avez évidemment le lien en description avec le petit code promo TCQR qui vous permet d'avoir 15% de remise. Donc profitez-en les amis.
Regarde, regarde, Oh, j'adore. regarde. Oh, le flow de fou. Non mais c'est pas un truc de fou sans déconner? Ça, c'est une Porsche Panamera, ça? Ouais. T'as vu la gueule qu'elle a? Elle est imposante de fou, non? Putain. Ouais. Et ça... Alors, putain, j'ai trop de questions, tu vas m'expliquer. Putain, la bagnole de fou. C'est beau, hein? Ah, c'est énervé. Ouais. Ça, c'est énervé. T'as vu le capot? Ah ouais, ça fait partie du coup du pack... Tout ce que tu vois en carrosserie, c'est le kit Montsori. En gros, ce qui est d'origine, ça va être tu vois, le toit, les ailes, les portes. Ouais. Mais tout ce qui est pare-choc, toutes les élargisseurs et tout machin, tout ça, c'est le kit Montsori. Putain, la bagnole. Ouais. Alors moi, je suis pas trop fan des jantes, je t'avoue. Ouais. Je trouve qu'elles sont pas... Trop de bâtons pour une fois pour toi. Alors ouais, trop de bâtons et puis ouais, je sais pas, je suis pas fan des jantes. Après c'est mes goûts à moi, hein, Ouais. mais par contre l'avant là, quand t'es là, Abusé. t'as vu le flot de la bagnole, Abusé. c'est un truc de fou. Ah ouais, non, c'est trop beau. Bon, je suis deg parce que là ils m'ont Ouais, je pété vois le ça, pare-choc. Merde. Bon, ça se refait, un carrossier il te le refait ça. Ouais, ouais. Mais du coup, en tout cas, on a le pare-choc à refaire, tu vois, même la lame là. Ah ouais, ok. La lame elle est pétée. Bon, après la lame ça se retrouve, je pense. Mais il tient bien ce pare-choc là, il a l'air vachement bien Bah il bougé. tient, ouais, il tient, hein, mais faut pas rouler à 400 avec la caisse. Ouais, en marche arrière, tu sais, pour la prise au vent dans l'autre sens, là t'es dégoûté. Faut pas aller trop vite en marche arrière. Oh, et l'intérieur, cuir. Attends, je te montre l'intérieur Oh là là. après. Après, d'accord. Calme-toi, ok. essaye Ok. de pas regarder. Ok. Regarde déjà Je l'extérieur. regarde pas. Donc c'est Ah, des les jantes, ailes et tout, jantes en putain, 20 j'adore. pouces. Les pneus sont morts. Mais quand je te dis mort, c'est vraiment Ouais, c'est lisse, ouais. foutu. fais voir Regarde-moi, l'arrière, alors. Regarde ce cul. Oh là là, j'aime bien. Faut savoir que là, t'as un aileron qui sort. Il y a tous les éléments. Ah ouais, il y a tous les éléments que j'aime bien. Il y a tout. Ah ouais. Et ça fait un bruit, ça fait un vrai bruit. Hein. 400. Ah, bah, j'imagine. Ouais. V8 comme ça, là, 4 litres 8. Et les deux fois double sortie, c'est pareil, c'est d'origine. Ou c'est du tuning non, je crois que rajouté. c'est le kit Mansory, ça. Ça va Ah, avec le même les pare-choc, lignes hein. font partie du kit Montsori. C'est Non, pas que de... c'est juste un truc de pare-choc, ça, je pense. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ok. Mais ouais, tu vois, il y a les petites, les petites aérations et tout. Enfin bref, la caisse, elle est plus large que normalement, quoi. Ah ouais, elle est énorme. Tu vois. Et en vrai, quand tu regardes comme ça, c'est un peu un Macan aplati, quoi. C'est vrai. Tu vois non, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, il y a tout. Le TED, c'est sa voiture de rêve. C'est sa voiture de rêve, tu vois. Mais regarde, tu sais, c'est un break un peu, tu vois, un peu tuning, gros V8 dedans, le luxe. Alors attends, je te montre l'intérieur, hein, viens voir. Parce que Ah, alors là, vas-y, voilà. alors, fais-moi le reveal d'intérieur, parce que ça me hype. Monsieur le ministre. Oh, comme c'est beau. Ouais. Oh, non mais c'est magnifique. Cuir beige partout. L'intérieur cuir crème anglaise. Oh, là, ouais. Crème café. Crème café. Crème de café. Ouais. Oh, c'est Tiens, vas-y, magnifique. passe de l'autre côté, là, on va se mettre à l'intérieur. Incroyable. Tu vois, j'ai tout un dossier de factures avec la caisse. J'ai tout. Et l'odeur. Non, ça va. Il y a une petite odeur comme dans la 405 quand même. Hein. Ah ouais? Ouais, il y a une odeur un peu de renfermé, ouais. Regarde là. Putain. Là, t'es ministre. Hein. Je suis luxe, là. hein. Là, t'es luxe. Là, je suis luxe. Hein. Ça fait luxe, hein. Ça, c'est quoi? Est-ce que c'est ça qu'on appelle les fameux boiseries? Exactement, la boiserie, c'est ça. C'est ça, la boiserie, C'est d'accord. ça. Et c'est pour ça que Lucien, il s'appelle Boiserie. Ok. Parce que de base, c'était un peu, d'après ce que j'ai vu, hein, je crois que de base, tu sais, quand il parlait de BM, il citait un peu les options, puis il disait boiserie, tout ça, intérieur boiserie. Ok. Tu vois, et c'était un peu une vanne entre eux, et puis c'est resté, quoi. Ok. Tu sais, parce que boiserie, chez BM, tu sais, c'est un peu le truc que tu dis, tu sais, genre, c'est une option de fou, alors qu'en vrai, c'est moche, quoi. Tu vois, intérieur boiserie, rouge de noyer, tu vois. Alors qu'en c'est fait, pour tout le monde ça s'en fout. Bah, je crois, ouais. Il me semble que c'est ça, ouais. Incroyable. La vanne de fou. Donc ouais non, intérieur plutôt luxe. Par contre, il y a un truc qui me paraît bizarre. C'est que chez Porsche, en fait, la clé de la bagnole est de la même couleur que la bagnole. Et là, la clé, elle est noire. Ça voudrait dire que la bagnole, de base, serait noire. Sauf que j'ai regardé partout, Ouais, on et voit rien. tu vois, tous les montants de porte et tout est rouge. Ouais. Donc c'est bizarre. Peut-être c'est pas la clé d'origine, ou peut-être que au moment où c'est sorti, ils faisaient pas forcément les clés. Ah, ils assortissent. même couleur que le truc, hein. Pour n'importe quelle bagnole, ils assortissent. Ouais. Ok, d'accord. T'as une Porsche bleu Miami, ta clé elle est bleu Miami. Pas stylé. Assieds-toi là, vas-y. Rentre dans la bagnole. Oh, on est bien. C'est bien là. Hein. Alors évidemment, t'as les sièges chauffants. Ouais. Voilà. Évidemment, t'as le mode sport, t'as les suspensions pilotées pneumatiques. Ça ressemble vachement au Macan, ça. Ah, exactement. T'as l'antidémarrage, enfin le Start and stop, évidemment. Les Ça, jumelles. Les jumelles. Voilà, exactement. Pour te prévenir en cas de jumelles. Ça te libère l'échappement. Ça, c'est pour ouvrir l'aileron électriquement. Parce qu'en fait, il s'ouvre automatiquement dès que tu passes une certaine vitesse. Mais Ok. si t'es un peu dans le tuning, tu peux très bien l'ouvrir toi. J'adore.
tu vois. Ça, j'adore. Mais ouais, non, c'est beau, hein, c'est bien fini, c'est Porsche. Est-ce que la boîte c'est une bonne boîte manuelle? Enfin, c'est une bonne auto? C'est une PDK. PDK, ok. PDK, très très bonne boîte. On adore. Et tu peux y aller, hein. Siège électrique, tu vois, à mémoire de forme, À plusieurs positions? coffre électrique, Ok. tu vois. Mais pour 2010, c'est quand même vachement... Ah bah, c'est exceptionné de fou. C'est Porsche plus plus. Porsche Prime. Porsche Prime, bah non, mais tu sais, les Panamera, quand elles sont sorties, c'était des bagnoles de fou quand même. Ok. Donc, on va dire que pour 9500 €, t'as aucune bagnole avec ce niveau de confort, avec ce niveau Pour ce prix-là. d'options Ah bah, dans ces prix-là, surtout à ce kilométrage-là. Ah, mais c'est fou. C'est surtout ça. Tu vois, regarde derrière. Ah, il y a de la place. Oh, les sièges sont beaux aussi. Ouais. Par contre, c'est une 4 places. Et puis, regarde-moi ça. T'as un truc à coller, t'as déjà tout ce qu'il faut. Putain, t'as même le mastic. Tout est dans la bagnole. Je veux trop entendre cette voiture tourner et je veux rouler dedans, quoi. Bah oui, bah de toute façon. Ah non, c'est les States. Incroyable. Incroyable. Putain, cette bagnole GG. Hein. Ah ouais. Franchement... Ça, c'est de la caisse. Bon, Quel est l'objectif? elle est belle, elle est bien optionnée, tout ça, mais il faudrait qu'on comprenne ce qu'elle a. Ouais. Oh, si c'est un joint à 2 €. Oh, si c'est un joint à 2 €. Ouais, putain, ça serait beau. Est-ce que le mec t'a dit qu'il avait déjà tout démonté, il t'a donné Alors, des indices? Il m'a rien dit, absolument rien dit. Mais en fait, la carte grise a été annulée en 2024. Donc, potentiellement, ça fait un moment qu'elle est arrêtée. Donc, je pense que c'est pas un petit truc. En fait, ça aurait été un petit truc, il l'aurait réparé rapido. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai quand même l'espoir, on sait jamais, tu vois. Mais à mon avis, c'est plus une panne, une grosse panne. Ok, d'accord. Donc on va regarder, on va essayer de faire un diag sur la bagnole. Le problème, c'est qu'elle a plus du tout de batterie. Mais vraiment plus du tout. Et vu que c'est une batterie qui fait 1 mètre de long, le booster, il suffit jamais à mettre du jus. Ça veut dire qu'on doit mettre une batterie pontée d'un gros diesel plus le booster. C'est la première fois que je vois ça. Ah bah ouais. Tu veux voir la bête? Vas-y. Oh. Eh ouais, mon gars. Eh ouais. V8. V8. J'ai regardé, hein, je te cache pas que j'ai déjà anticipé. Au cas où, Ouais. si le moteur est vraiment HS, Ouais. En fait, ces moteurs-là, ils sont montés sur énormément de Porsche. Beaucoup de Cayenne, beaucoup de Panamera, enfin voilà, tu vois, c'est des moteurs qui se trouvent assez facilement. Donc au pire du pire, un moteur, ça se trouve et ça coûte, le moins cher que j'ai trouvé, je crois, il était à 3800 €. Donc ça va, en vrai, tu vois. Ouais. Après, c'est plus le bordel pour le changer. Là. Le poids du truc, le bordel. Ah bah ouais, là en fait, là tu sors moteur boîte en même temps et je pense tu déposes tout et tu lèves la caisse de la bagnole en fait. Tu laisses la mécanique par terre et tu lèves la caisse. Ok, d'accord. Je pense, hein, on demandera aux Teds ou à Marvin comment ils comptent faire. Mais tu vois, en fait, ils ont déjà commencé parce que là déjà, il n'y a plus le support moteur, il est démonté, tu vois. Donc je pense que ils ont eu la même analyse que moi. Ils se sont dit peut-être les bobines. Que là, tu vois, je pense qu'ils l'ont démonté pour avoir accès à la bobine qu'elle a. D'accord. Donc je sais pas. On va bien voir. Mais il est beau ce moteur. Hein. Magnifique. Il est beau. Magnifique. Pour toi, le capot, c'est un covering? Bah ouais, non? C'est pas un covering? Tu vois pas que tes vérins ils fonctionnent pas? Tu me diras, ouais, il est un peu léger le capot, non? Regarde, vas-y. Attends, regarde le logo, comment il est mis. Il est quoi? Il est collé. Il est collé, ouais. Regarde. 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 Ouais, mais c'est de la fibre. Ouais, mais c'est quand même pas de la tôle, tu vois. Mais c'est du vrai carbone ou c'est pas du vrai carbone? Non, c'est de la fibre et je pense qu'ils ont mis un truc en carbone. Ok. Mais en tout cas, c'est de la vraie fibre. Mais c'est vrai qu'il est léger de ouf. Hein. Ouais. Par contre, c'est bizarre que les vérins tiennent pas du coup. Ouais. Parce qu'il est plus léger que normalement. Ah bah ils sont morts de base. C'est toi qui as enlevé le support là? Non. Ouais, parce que t'as vu qu'il... Ouais, elle est arrivée ce matin, tu crois que j'ai fait le... Bah, non mais, je te connais le Ted. Je sais très bien. Bon, ton J'ai verdict? déjà essayé de la démarrer. Ah bon? Ouais. Quand? Tout à l'heure. Soit pour moi, il y a une chambre de combustion qui est remplie de... Ah, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Ou soit il y a une chaîne de Je... district qui a pété. Une chaîne de district qui a pété. J'ai pas entendu. Bonjour. T'as une chaîne de district qui aurait pété. Une des chaînes. Les amis, juste, j'interromps cette vidéo parce que regardez, on a reçu une machine de fou de chez nos amis de Xtool. Avant de te montrer cette machine, regarde, je vais te montrer. Ils nous ont envoyé, donc ça c'est une machine de DTF. Je vais t'expliquer après. Okay. Et ils nous ont envoyé aussi cette presse à chaud. Et la grande différence avec la presse qu'on avait avant, tu vois, ça c'est notre ancienne presse. C'est une presse manuelle. Pour les t-shirts, du Voilà, coup. pour les t-shirts, tu vois. Hop, tu presses, t'attends. Ça va bien, mais c'est un peu galère, tu vois. Ok. Là, ils nous ont envoyé celle-ci. Tu règles la température, le temps. Tu as ton petit chariot ici. Ouais. Tu mets ton t-shirt, tu Ok. mets ton flocage. Tu refermes. Hop, tu appuies sur le bouton.
Oh là 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 là. Ça passe tout seul. Ça, c'est les États-Unis, ça. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et tu vois, avant, quand on floquait des t-shirts, tu vois, ça, c'est des t-shirts qui nous restent du concours GT86. En fait, on pouvait faire qu'une couleur. Pourquoi? Parce que nos flocages, c'est des rouleaux comme ça. Tu vois, Ok, donc, ouais. admettons, je veux te faire un logo jaune. Je prends un rouleau de logo jaune que je viens mettre sur ce tapis. D'accord, ouais. Voilà. Je viens mettre un morceau comme ça. Cette machine-là va découper la forme du logo. J'effeuille, c'est-à-dire que j'enlève surplus. le surplus Ah pour ouais, ne ok. garder que le logo. Ouais, ouais, Tu vois, j'effeuille comme ça, j'ai que le logo. Et après, je viens, du coup, presser à chaud pour enlever le plastique et la dernière étape. C'est super, ça c'est des machines vraiment basiques. L'inconvénient, c'est que du coup, je peux faire qu'une couleur par une couleur. Si je veux faire un t-shirt qui a 4 couleurs différentes, je dois faire 4 découpes, 4 pressages. Ouais, ouais. C'est une galère, Ok, une d'accord. galère totale. Ouais. L'avantage avec la machine de DTF, DTF qui veut dire Direct to Film, je parle un petit Oh peu là, anglais. là, c'est les États-Unis Je aussi. parle un petit peu anglais. D'ailleurs, petite anecdote, Marco, oui, cette vidéo, il faut jamais qu'elle sorte. La vidéo de vérification TikTok. Ah oui. Parce qu'on a des soucis. On a des soucis avec notre compte TikTok. En fait, on a un compte TikTok, sauf qu'il y a tellement de comptes TikTok qui reprennent nos vidéos que notre compte TikTok officiel, eh ben, il nous bloque des vidéos en disant ouais, c'est du contenu qui est déjà existant. Donc on a dû faire une vidéo pour TikTok de moi devant le graphe du garage en disant hello, I'm the real French YouTuber from the TCQR channel. Please give me the certification, The Blue Badge. the blue badge blue. The Blue Badge Blue. Ouais, donc on en était à nos amis de chez Xtool qui nous ont envoyé cette machine de fou. Marco, je sais pas si tu te rends bien compte de la machine qui est devant toi. Là. Alors là, c'est un peu le bordel, je l'ai même pas mis en route encore. D'accord, ok. Ok. Donc ça, si tu veux, ça c'est l'imprimante. Tu peux lever le capot ici. Là, tu as ton film qui arrive. Regarde, j'ai mon rouleau de film derrière que j'ai même pas encore passé. Tu vois, c'est un rouleau de film comme ça. Tu le passes D'accord. là-dedans. Ouais. Ici, là, j'ai toutes mes encres parce que là, du coup, c'est plus du film, c'est de l'encre. Oh là là. C'est un peu comme de la peinture. De la en fait, si tu peinture, veux. ok, C'est- ouais. voilà. C'est un truc exprès. Donc lui, il va venir imprimer comme ça sur mon film. Ok. Sauf que ça met une espèce de poudre dessus, tu vois, poudre que tu viens mettre dans ce petit tiroir-là. Ok. Tu vois, ici, tu viens mettre de la poudre. C'est ce qui va servir un peu de colle quand tu vas faire chauffer ton truc. Ok. Sauf qu'en fait, cette poudre, il faut que ça chauffe, donc ça passe dans le four. Et ça, Il y a un four intégré. ça, c'est le four du truc. Et en fait, donc ça imprime, ça passe dans le four. Et ici, ça nous ressortira, du coup, le logo, mais de toutes les couleurs qu'on veut. On Incroyable. peut mettre 25 couleurs sur un truc en même temps. Putain, on va pouvoir faire enfin du merch avec plein de couleurs et tout, quoi. Exactement. Ah, On va j'adore. pouvoir se faire des beaux t-shirts, des beaux sweats. Et franchement, ça va être incroyable. Donc, je vais finir de la brancher nickel. Ouais. Et puis, on va essayer de se faire un petit design un peu plus tard. Mais je voulais impérativement te montrer cette machine qui fonctionne. Franchement, c'est une machine, ça, c'est professionnel. C'est une machine professionnelle. Ok. C'est pas fait pour un particulier. D'accord. Déjà parce que c'est assez cher, ça a un coût quand même assez important. Tu vois, c'est pas une machine que tu peux trouver en grande surface ou quoi que ce soit. Genre pas chez Cultura, Mais- quoi. Exactement. Et surtout parce que ça te permet de travailler professionnellement. Donc c'est vraiment destiné à un usage professionnel. Ok. Ça, mais par trop bien. contre, c'est une vraie machine. Et tu vois, il te livre même un purificateur d'air avec, Ah ouais. tu vois, qui est branché directement à la machine parce que si tu veux, le fait que la poudre chauffe, ça a une odeur. Et du coup, bah voilà, t'as tout, c'est tout un ensemble, c'est vraiment incroyable. Putain, on Et, les embrasse, hein. on embrasse les gars de chez Xtool parce que, et en plus, ils ont plein de machines, ils vont peut-être, je vais peut-être m'avancer un peu, mais peut-être nous envoyer des trucs pour faire de la soudure, tout ça. Oh là là. C'est dans les tuyaux. C'est dans les On tuyaux. verra, mais voilà, je voulais te montrer cette machine parce que vraiment, Trop elle est, bien. elle est incroyable. L'upgrade. J'ai trop hâte de m'en servir. Oh là là, ce temps là, on va la rentrer, on va la mettre juste là. Putain, c'est dur, là. Ouf, c'est dur. Ouais. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce qu'on va pas la pousser neutre comme ça? Non, parce que là, elle est sur parking. Faut que je la mette en neutre. Ah merde. Et pour la mettre en neutre, il faut que j'ai un minimum de batterie. Sauf que la batterie est dans le coffre et que le coffre est électrique. Merde. Donc là, je vais normalement à l'avant, on a une cosse plus, une cosse moins où on peut se brancher D'accord. pour lui mettre du jus. Il est ouvert le capot? Ah oui, il est ouvert. Il est pas ouvert du tout. Putain, le dev qui brave les éléments comme ça, on aime bien. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour démarrer une Panamera? Donc, maintenant, il faut trouver. Donc le moins, il est là. Non, je crois pas. Reste appuyé sur le bouton rouge. Putain, il s'est pris le capot sur la gueule. Et le plus, ouais, le plus, il est là. Ok. C'est bon. Ça se trouve, ils ont haine, non? J'en ai essayé de la pousser. Ouais, je pense qu'elle est déjà en haine, non? Mais non, je suis tout en haut. T'as dit que t'étais pas en haine. Mets le contact. J'ai pas la clé, je crois.
J'ai la clé. Prends tout ton temps. Hein. Ouais, il pleut presque pas. Il fait bon là. Alors attends. C'est bon, je suis sur N. Frein à main, c'est où? Y a pas de frein à main, je crois. Ah. Mais ça pèse 2 tonnes, non? Ouais, 2 tonnes et des brouettes. Eh, viens, on prend mon quad. Hein? Viens, on prend mon quad. Et on l'accroche où? Bah, devant. Mais y a rien. Ah oui, bah Ah oui. si, t'as la tige, ouais. Vas-y, viens, on prend le quad. On a vraiment tiré des 4 secondes. Aucun effort. Il ferait beau et chaud. On aurait fait l'effort. Il va nous sortir le quad du Et ça, fermier. c'est un lit pour le Marvin, ça, en fait. Non? Exactement. Stylé. S'il fait des conneries, on le met là. On le punit. Il a plus de jus. Mais le dab, c'est toi, t'as plus de jus. Fais gaffe, il y a une batterie devant toi. Toi, t'inquiète, ça la pousse. On a tout poil. Lui, c'est vraiment un dépanneur du Texas. Ah ouais, grave. Qui veut pas le vendre uniquement pour ça? Pour bouger des voitures avec. Il a raison. Hein. Bah ouais. En plus, la caisse est assortie à son quad. Ouais, c'est vrai. Ouais, que t'as c'est vu ou mal. pas? Ouais. Stylé. Qu'est-ce que J'ai voulu klaxonner, il est resté coincé. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais c'est pas moi. T'as dit quoi? Ah, ça y est. J'ai voulu klaxonner, il est resté coincé. Bon, faut plus utiliser le klaxon pour l'instant. Putain, truc de fou. Ah ouais, quand même plus simple comme ça. Quel est le plan, les mecs? Eh ben le plan, c'est déjà qu'on mette une batterie suffisamment grosse pour faire tourner le moteur, parce que là, si j'essaye de tourner, je crois qu'il se passe rien. Hop là. Attends, je vais déjà enlever les radars là. Là, lui, je le mets sur P. Alors regarde, là si j'essaye de démarrer, T'es sur N. non, je suis sur P. T'es sur P. Tu vois ce qu'il fait? Ouais. Il a pas assez de jus. Mais il tourne, hein. Mm. Le moteur tourne, hein. Pourquoi il ramène sa bagnole? Parce que je pense qu'il veut la ponter dans le coffre. Eh, double coffre électrique, hein. Ah, faut que tu restes longtemps appuyé dessus. Ah ouais. Incroyable. Regarde la longueur de la batterie. Oh, le morceau. C'est pas la batterie de ta Ford, hein, je te le dis. Ah non. J'aime bien mes petits trésors de coffre comme ça, moi. Moi ça. Petite liste de roues là. Ça, écran anti-vol, Ah. très pratique. Pas besoin de le chercher partout. Voilà. Et Porsche. C'est quoi ça? Oh là là, les outils Porsche. Est-ce qu'ils sont floqués Porsche? Eh, mais même comme ça, je pense qu'il va falloir qu'on laisse la batterie charger, hein. Ah ouais? Ah ouais, tu Ouais. crois? Et j'en ai une pour celle-là en vrai qui traîne. Qui traîne. Ah, c'est quoi? C'est une 105 ampères? Ouais, j'en ai une qui traîne. On teste comme ça? On peut, mais je pense que ouais, va falloir la laisser charger un peu quand même. Je crois qu'il n'y a Je plus de pense. jus. Plus de jus du tout. Et c'est Easy VR. Prêt? Eh, elle a démarré. Eh. Elle démarre cette bagnole. Elle démarre. Ta bagnole. Elle démarre cette caisse. Ah, Marco est sur le dossier aussi. Hein. Non, non, je te refais pas le même coup, je suis pas sur le dos. Je la redémarre ou pas? Vas-y. Ah. Ouh, attends, c'est quoi ce bruit de fou? Ça fait des sales bruits, hein. Ah, attends, je me penche pour Vas-y. t'entendre. Ah. Oula. Ah. Bon, c'est peut-être pas un joint. À 2 C'est euros. pas un joint à 2 €. Ah. Attends, il va me péter à la gueule le Mais truc c'est là. quoi? C'est horrible. Le bruit est horrible. Il a mal. Le Dave, arrête, il a mal. Attends, je vais juste vérifier un truc. Moi je veux bien, mais c'est quoi le problème? Vas-y. Ah. Allez, démarre. Tu vois la chaîne là? Ouais, je regarde la chaîne. La chaîne est juste là. C'est horrible. C'est ça? Non, elle tourne la chaîne. Juste le bruit, vraiment, il fait mal au cœur. Mais attends, le bruit il vient de quel côté? Bah, Côté gauche, j'ai l'impression. Soit là, là non, du coup, la chaîne elle tourne. À part si c'est un arbre à cam qui est pété. Ah. Mais il faudrait voir ici. Mais ici on peut pas. Ouais, ici on peut pas, faut enlever le cache-culbuteur. Tu veux que je tourne la clé juste pour Vas-y. t'entendre le bruit horrible? Ouais. Mais Queen, hein, elle a mal. Ah ouais? On dirait un chat que t'attrapes derrière la nuque. Ah, ils sont bien ces sièges. Ah, on est bien dedans.
Ça vient de là. C'est là que ça pète. Ah ouais, là. C'est là. Là, ouais. C'est là le TEDS. Le bruit vient de là. C'est là. Ah oui, c'est là. Ça se trouve, si lui on l'enlève, on peut voir quelque chose. Hein. Tu sais, ici Ouais, là. peut-être, ouais. Juste faut pas les casser. Mais. C'est tu vois, ils sont neufs. Ils sont neufs, c'est trop beau quand c'est neuf comme ça. Le TEDS, est-ce que moi je suis du genre à casser les tuyaux comme ça? On essaie de l'enlever? Quand j'ai cherché les outils. D'ailleurs, c'est. Pour être meilleur, la caméra elle va nous servir à rien. Qui est ce jeune homme? Notre stagiaire. C'est qui? Le stagiaire. Ah. C'est toi qui es censé le former. T'as appris quoi depuis ce matin? Rien. Voilà. T'es viré? J'ai pas aimé ton rien. Non, mais tu peux rappeler ton grand-père. C'est pas une blague? Pas une blague. Pas une blague, appelle-le tout de suite. Quel est le plan du coup? Tu veux enlever On va essayer d'enlever ce truc-là. Voir T'aurais si peut-être dû on... prendre une rallonge. Ouais. Oh là là. Oh là là. Pourquoi tu mets des gants, Teddy? En ce moment, j'aime bien mettre des gants. Oh lui. Mais après que t'arrives plus à ressentir la matière. Si, du si, coup. justement, ça va, ils sont bien fins, c'est les Milwaukee. Ah. J'ai acheté une boîte. C'est vrai? Ouais. C'est des gants Milwaukee jetables. Ouais. Putain, t'es vraiment un Tu bon veux que je te ramène client. la boîte? Tu veux que je te Non, montre non, c'est bon, t'inquiète. D'ailleurs, avec le DAV, on a vu une caméra Milwaukee. Elle est plus Le fine tuyau, il que- est tellement fin que je le passe dans mon œil. dans mon œil. Ok. Non, vraiment, je te jure, c'est une folie. Ah ouais? On C'est est vraiment tombé le sur un style truc. fibre optique quoi. Ah ouais, abusé. Il était pas très serré. Pas serré du tout. T'es pas serré du tout. Hein. Ah ouais, on voit. On voit, On voit là rien du On tout. voit rien, ouais. Est-ce que vous cherchez quoi? Enfin, t'étais censé voir quoi? Voir les arbres à cam. On voulait voir les arbres à cam. Et au vu du bruit, première hypothèse? Franchement, arbre à cam cassé, un palier cassé ou une chaîne de distribution cassée. Et toi, le tête au vu du bruit? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont déjà essayé d'y démonter. Tu vois, là, il y a une vis qui est cassée. Ouais. En fait, c'est des vis spéciales. Et là, Ça, c'est là des ils vis. l'ont foiré, là. Bon, c'était pas des grands bricoleurs. Derrière, c'est démonté, il manque des vis aussi. Ouais, bah regarde, elle. Hop là. Oh putain. Elle est cassée aussi. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème de ce côté-là. Ils ont commencé, ils ont pété deux vis. Ils ont dit, bah allez, on la vend comme ça. Merde. C'est là, faut qu'on démonte le cache culbuteur. Ouais. Ah non, si on veut juste voir si l'arbre à cam il tourne, on enlève le capteur d'arbre à cam. Et il y aura la cible du capteur d'arbre à cam au-dessus. Ouais. Et du coup là on peut voir si elle Ah, mais il y tourne. en a deux d'arbres à cam là. Ouais, mais c'est déjà bien, 1 sur 2. Ok, ça me va. Donc pour savoir si on a un problème de chaîne de distribution, tu vois là, ici on a la chaîne de distribution ici. Donc celui-là, quand on démarre, on voit que la chaîne elle tourne. D'accord. Celui-là c'est bon. De ce côté-là, on a un bruit bizarre et on ne sait pas si ce côté-là tourne. Donc pour vérifier, la chaîne elle est à ce niveau-là. Et ici, tout le long là, l'arbre à cam. Donc pour voir si lui il tourne, on va démonter ce petit capteur là, parce que lui c'est le capteur d'arbre à cam. Ok. Et normalement, depuis là, on va voir si l'arbre à cam il tourne ou pas. Démontons-le! On les a ces embouts là. Ouais. C'était un oui, genre je sais pas où je l'ai mis. Ouais. Oui. Il manque pas un logo ici là? Genre un truc Ferrari? Je parle de ce truc que j'ai dans la main. Oh putain! Voilà. Un truc Ferrari. Par contre, je sais pas comment il va. Bah celui-là c'est c'est ce sur les Ah côtés. oui, t'en et as après, deux, t'en ouais. as un qui est beau ici. Ça, c'est le moche celui-là? Ouais, les deux ils sont moches. Celui-là, il doit venir comme ça. Ouais, c'est Ouais, marqué un truc Porsche, comme c'est ça. beau. Ah ouais, ok. T'as les vis ici. Ah ok, ouais, ça se visse là-dessus. Putain, il connaît tout. Il connaît tout. Le mec, il a Mais jamais. c'est sa caisse! Il a jamais vu la voiture en vrai, mais il connaît tout. Il y a quelque chose ou pas? Ouais, je vais l'arbre à cam. Tu le vois là? Ouais. Ok. Attends, je vais tourner comme ça, tu me dis. Vas-y. Qu'est-ce qu'on est censé voir? Explique-moi le tête. Tu vois ici dans le trou, mets-toi à ma place. Dans le trou, il y a un truc brillant. Ok, il y a un truc brillant, ouais. Tu vois le truc brillant qui est là, et ben c'est l'arbre à cam. Et à cet endroit-là, c'est la cible pour le capteur d'arbre à cam. C'est-à-dire que si lui il tourne pas, normalement, on devrait avoir un défaut déjà. Là, on va voir s'il tourne pas. D'accord. Je teste. Vas-y. Ouais, il tourne. Il tourne. Il se bloque d'un coup, hein. Ouais, mais il est horrible le bruit. Ouais. Donc l'arbre à cam, il tourne. Un seul, hein. Oui, un seul, ouais. Ouais, mais ça veut dire que techniquement, notre distribution, elle tourne. Ouais. On n'a pas le choix, faut sortir le cache-culbu. On peut même faire un truc avant. Quoi? On peut mettre la caméra. Là-dedans? Non. Ou dans une... Ouais, on a une chambre de combustion. Bah si la chaîne elle a pas sauté, mais du coup. Ah, si les pistons sont marqués, tu veux dire? Ouais, Distribution c'est pas décalée? mis au toucher, ouais, exactement. C'est pas bête, ça. Parce que vu qu'il y a. Alors ça doit être comme sur une Audi, c'est-à-dire que tu as la distribution du bas Ouais. qui va jusqu'au milieu. Et après, Et le après, milieu distribue ouais. les deux V. Exactement. Ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une distrib pour ici, enfin il y a une chaîne pour ici, Ouais. une chaîne pour ici. Ça veut dire que ici tu as un poussoir hydraulique, ici tu as un poussoir hydraulique. Il suffit que le poussoir hydraulique il soit resté grippé, du coup ça a sauté des dents. Ouais. Et ça peut Possible. faire Et en décaler. démontant les bougies,
en mettant la caméra à l'intérieur, on peut voir l'état du piston et l'état des soupapes. Des soupapes, exactement. Ça commence et ça claque seulement maintenant. Au démarreur, ça claquerait si ça serait décalé. Parce qu'il prend plus de tours minutes au moment où il va pour démarrer. Ah Tu oui. te prends pour qui, toi? Ce genre d'intervention au TED. Au maître. Non, mais c'est Ouais. normal. Comment oses-tu parler au maître comme ça? Non, mais- Sans non, lever mais- le doigt. Non, c'est Mais par contre, un truc Ouais, pertinent qu'il a dit. Non, mais oui, parce que ça aurait été un 4 cylindres, ça aurait fonctionné ce que tu as dit. Ah, ok. Mais là, vu que c'est un V8 et que ces 4 cylindres là, ils prennent le. Enfin, en gros, ça veut dire que même quand il essaie de démarrer, ben, même si on a les 4 cylindres là qui sont morts, et ben lui il peut tenter de démarrer. Du coup, ça prend un peu plus de tours minutes et du coup, ça vient à claquer. Ok. Bonne intervention, mon Ouais, jeune. il est bien. C'est bien, t'as marqué des grâce à points. son pull. Ouais. Je remets Un ça. beau pull. Ah. Voilà, le logo à l'envers. Belle boîte. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est du 10. Ah, mais on a les embouts là-dedans. Bah oui. Bah, J'avais peut-être. pas vu. J'ai oublié qu'on avait tout dans cette petite boîte. C'est Oui. ma petite boîte. Tiens, regarde, je la mets là. David, oui, c'est moi, David. Ok, vous faites des pneus sur un Q7 C'est à toi le Q7? Oui, D'accord. Ouais, on fait des pneus de Q7, ouais. De poussette ou de Q7? Q7. Q7. Et c'est quoi la dimension des pneus? Ouais, je m'en rappelle plus. Je me connais pas très bien. C'est du 8 pouces ou du 47 pouces? Putain, bizarrement, ça a coupé. Je vais le rappeler. Le pauvre avec sa poussette là. Ah, il est en galère avec sa poussette. Oui, vous m'appelez pour des pneus de poussette. C'était Wade, le neveu à Teddy. Il y en a qui appelaient et qui disaient bon, si jamais quelqu'un a des pneus de poussette pour ce jeune homme qui nous a appelé très sympa, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Wade, il répondait et tous les gars qui disaient ah, vous vendez des crosses? Il disait ouais, on a des crocs. On en a des crocs. Voilà le Marvin. Ah, il est à l'heure, hein, 14h06. C'est Marvin. Ah, c'est le Marvin Diesel. J'espère qu'il a oublié de sortir sur son bonnet là, comme ça on voit sa Marvin chevelure. Lo- Ah, t'es fou, jamais. Vendeur de Jamais. BD. Premier truc qu'il fait, il sort de son lit, bonnet ou casquette. Sa casquette, viens, on va le voir là. Viens, il a bonnet, capuche. Putain. Comment il va le vendeur de BD? Ça va ou quoi? Il est bien ce camion Ford. Ça va le meilleur? Ça va ou quoi? Tranquille. Il est incroyable ce camion. Pourquoi t'as mis un sac plastique là? Tu t'es pissé dessus ou quoi? Non, même pas, ça faut demander à ton pote là-bas là. Il est bizarre ton pote, J'ai vu là. sur Snapchat que vous étiez à un rasso tuning dans un parking là. Hein? Ça cache des trucs, hein? J'ai vu que t'étais sur un rasso tuning. Ça se dit quoi? Ouais. Hein? Mais qu'est-ce que tu t'as pissé sur le siège? Non, j'ai fait tomber la bouteille d'eau dessus. Bon, t'as ramené ma belle puis oui. Ah là Ouais, vas-y, montre-nous. Pas grand chose. Oh là là. Putain, Oh, il le a vélo. Oh là là, le vélo, le Nakamura. Là, il y a la Putain. caméra. Et c'est quoi cette motocyclette jaune là? Jaune orangé? C'est une XP6. Exactement. C'est à toi? Ouais. Putain, je serais pas étonné qu'il y ait un top rose là-dessus, non? Non, non, non. Oh là là, la bécane du mec! T'as vu ça? C'est incroyable, c'est un truc de fou. Elle est bien cette Piwi là. Bien sûr qu'il est bien. C'est toi qui l'as acheté? Le Dev? Bah ouais, Ah ouais, c'est tapis, oui. bah, c'est vrai. Putain, stylé. Hein. C'était ta Piwi quand t'étais petit. Ouais, exactement. Tu l'as eu à quel âge? J'ai eu pour mes 8 ans. Ah, stylé. T'es tombé avec et tout? Ouais. Ouais. Ouais, j'ai pris des méchantes pelles. Et le guidon, c'est toi qui l'as changé ou? Non. Non, non, je l'ai eu, c'était déjà celui-là. Ah ouais. Ah, donc tu l'as pas eu neuve. Non. Non, non, j'ai pas eu neuve, non. Belle motocyclette. Et ce vélo, c'est pour faire quoi? Ça, c'est mon vélo, ça. Tu fais du vélo? Ouais, moi, je suis un mec du vélo. Mais il a la tenue et tout, hein. Arrête. Quoi? Si, le legging, Mais t'es un là, malade. volant et tout. Bon bah vas-y, hein, je te laisse décharger tranquille. Mais cette moto 50, tu vas en faire quoi? Il y avait pas de Mais déchet il veut rouler, il veut rouler avec tout le temps. Arrête, tu veux rouler avec? Je vais la refaire à neuf. Le mec est fou. Putain, et c'est vraiment la 50 des mecs. Mais c'est de ma génération ça. Regarde la plaque avant cross comme ça là pour faire. Parce que les mecs qui avaient ça, ils voulaient des motocross, tu vois. C'était avant la bike life tout ça. Bon vas-y, je te laisse décharger Allez, on décharge. ces merveilles là. Oula. C'est normal ça, chef? C'est un assaisonnement. Il y a un peu beaucoup d'huile. Ah, mais regarde cette couleur gorgé d'huile là. Eh ben, Elle est belle. elle est neuve, ouais. Oui. Non, bruit, là. celle-là, c'est bon. Mais premier, ouais, gorgé d'huile. Après, c'est peut-être le genre de tâche culbuteur qui est. Ah, Tu pas penses on facile. utilise quoi? Tu fais quoi? Tu enlèves la bougie pour mettre la cam? Je Yes. crois que c'est ça, mais, Pourquoi c'est plein d'huile comme ça? mais soit la bougie, elle est pas serrée du tout, soit c'est pas la bonne douille. Mais il me faudrait une rallonge. Putain, elle est figée. C'est pas Voilà. possible. Tiens, Non. qui sont Alors, attends, ça c'est... Allô? Oui, bonjour. Bonjour.
Oui, c'est pour un conseil ou un diagnostic? Putain, Mon mangeur de rêve d'avoir chibre. son numéro à lui. Mangeur de chibre. Mon rêve d'avoir son numéro. Putain, j'aurais dû l'insulter. J'ai voulu être sympa, voir où il voulait aller, j'aurais dû lui dire merde direct. Et du coup, c'est pas la bonne taille de douille, hein? Je sais pas. Ça doit être du 16. Ouais, c'est du 16, je le vois depuis là. Ouais. Eh ouais. Qu'est-ce que ça sent? Je sais pas, je vais encore sentir. Il a pas encore mis son nez. Diagnostic. C'est quoi cette bougie de fou là? Putain, impeccable du mec. Oh l'attitude. Oh là 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 là. C'est à lui personnel. C'est toi qui as posé ce kit déco là? Il Oula. n'y a plus de kit déco d'origine en dessous. Non. Regarde, il y a même la forme. Ça veut dire que c'est toi qui l'as enlevé. Hein. Ouais. Putain, sacrilège. Déco d'origine. Et toi, t'as dit non, je préfère mettre un Blackbird. Mais il était arraché. Vas-y, démarre là. Vas-y. Qu'on rigole. Plus une goutte là-dedans. Il veut me vendre une épave. Combien il vend ça le marve? Combien on a dit le 700, non? Oh là 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 là. Il n'y a même pas d'essence dedans. La dernière fois que je l'ai démarré, c'était au mois de juin. Ça marche à l'air, ça. Ouais, je me méfie. Que là-haut, là, chez vous, là. Surtout Marvin, hein. Surtout le Il met Marvin. 80 comme ça, il t'a pas dit, mais il en a au moins 6 dans son garage. Ouais, T'es portugais toi Marvin aussi non? Ouais, ouais. Putain. c'est le gang des Portugais. Et tu vois, le marquis, c'est une vraie housse de sel d'origine. Pourquoi? Parce que le A, le M, il va jusqu'en bas et pas, il s'arrête pas au milieu. Exactement. T'as bien retenu le truc. Exact, ouais. Non, elle est belle, hein. Ça, c'était les premières Piwi Yamaha bleues. C'était un bleu un peu plus foncé que le bleu qu'on connaît maintenant. Ouais. À partir de 80, peut-être te dire une connerie, mais 97 ou 99. Très stylé. Stylé. Carénage d'origine parce que c'est arrondi et pas piquant là. Non, justement, C'est l'inverse. c'est piquant. Quand et c'est. ça fait pas comme ça. En gros, quand ça fait comme ça, c'est des faux. Quand t'as le pic, c'est des vrais. D'accord, ok. Et là, ici, t'as le petit creux là. Que D'accord. les faux, ils sont carrés. D'accord, ok. Tu vois. Les petits Le détails. vrai carénage, non, il y a que le guidon qui est pas d'origine. Mais sinon, en vrai, pneu arrière neuf, le Marvin, hein. Eh, t'as vu ça ou pas? Putain, le mec, incroyable. Pneu avant d'origine, par contre. Numéro 17. C'est quoi le 17? Mon anniversaire. Ah ouais, toi aussi? C'est le 17 quoi? 17 mars. Ah Putain, on a un mois d'écart. Tu te rends compte? Un mois d'écart. Tu te rends compte? Donc les amis, si vous voulez envoyer un message de joyeux anniversaire à Marco, c'était mardi. Non. Voilà, vous pouvez aller sur son Non, Instagram. c'est bon, c'est bon. Attends. Vas-y, redis-le nous avec la même intonation là, ça c'était incroyable. J'ai trouvé, Refais-le. j'ai trouvé. Ah, stylé. Putain, mais c'est un acteur. C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est moi. Vas-y, qu'est-ce que t'as trouvé? T'as Dis-nous. trouvé? Ah bah tiens, faut que l'un de vous trois trouve. Ah, Marco, il va Ce que trouver. c'est. Alors, Marvin regarde en même temps. Ok, donc là je suis dans le piston. Tac. Je comprends rien. Ouais, attends, on est où là? Ok. Là, il y a tous les. Il y a Ça, des c'est les soupapes, ça. Du pape. Exactement. C'est rouillé. Piston. Tu vois? Soupape tordu. Soupapes tordues. Quoi? Non, Trop de calamine? Non. C'est pas ça? Non. Ah, t'as rien trouvé. J'ai pu trouver. Ouais. Putain, il laisse des silences comme ça me rend fou. Ah ouais. Parle, Teddy. Dis-nous. Attends. Je te sens stressé là. En fait, t'as pas trouvé, Teddy. Il a rien trouvé. Il fait En genre. fait, un jour, on a eu un problème. On a eu un siège de soupape et ça faisait un bruit infernal et ça démarrait pas. Et là, j'ai cru que le siège s'était barré, mais non en fait. mais le tu parles piston, du siège, il est, c'est le il est petit même pas capuchon. marqué le piston. Mais ouais, mais si le siège il s'est barré, il n'y a pas de marquage. Hein. Rappelle-toi le siège de soupape, Ouais. il s'était défait de la culasse. Ouais. Bah, il est Ah resté au merde, bout. ouais, putain, fait chier. Je me disais, elle est neuve. Ouais, je me disais, elle est neuve. Je vais aller chercher la pince. T'en es où le Ted? Peut-être il s'est mis en démontage cache-cubuteur. Non, mais là, c'est la journée des relous là. Attends, bah on sait pas. Les garages Garage sont fermés, TCQR, bonjour. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui? Oui, bonjour. J'avais une petite question, j'avais une proposition à vous faire. J'ai 2 quads chinois en ma possession, 125. J'en ai un qui est monté sur le cadre avec les roues, avec le moteur, et j'en ai un qui est complètement en pièces. D'accord. Est-ce que ça pourrait vous intéresser à l'achat? Pas du tout, non. Pas du tout. Ok, Non. ça marche. Ok, Non. bon, bah c'était pour savoir ça. Merci quand même, bonne fin de journée. Merci beaucoup, bon courage, merci vous aussi. Au revoir. Au Je revoir. retire ce que j'ai dit, mec sympa. Très sympa. Voilà. Très sympa. Le but là, le Ted, c'est que t'enlèves toute cette partie là dessus. Ouais. Sauf que le problème, c'est que avec les vis, ils ont été tous quasiment enlevés. Peut-être ils Et pensent qu'ils ont que pas ça a utilisé. déjà été démonté et qu'ils savent ce que c'est le problème. Depuis le début. Le gars te l'a vendu en disant oh, j'en sais rien. Ouais, voilà, ouais. Bah après, le truc, c'est que moi, le gars qui me l'a vendu, c'est le gars qui m'a vendu la 235, donc c'est pas sa voiture. Tu vois? D'accord, ok. Il a fait l'intermédiaire. Ok. Mais bon,
moi je l'ai acheté en connaissance de cause. Oui, Tu vois, il je m'a savais dit- que c'était foutu. Il m'a quoi. dit problème moteur. Ok. Donc j'ai prévu au pire du pire, changement moteur. Tu vois, Ok. j'ai prévu dans mon truc. Mais on aimerait juste comprendre. Ah voilà, ils viennent pour Marvin. Ouais. Il y a des lits de fuite sur. Il a enlevé son bonnet, il s'est dit oh putain. Il l'a enlevé? Non. Exactement, je me suis toujours dit, le jour où j'ai une occasion, je vais vous appeler, mais je me suis dit, je vais pas les faire chier pour rien. Tu vois, il en dit déjà trop. Je suis sûr, il nous a déjà appelé. T'as déjà Ah, appelé? qui s'est justifié, C'est c'est toi. accusé. C'est toi qui nous a appelé, qui nous a dit oui, ma moto elle démarre plus. Ouais. Non. Bah du coup je dois faire quoi? C'est lui qui a mis la vie la dernière fois là. Ouais. Qui voulait pas me Non, dire non. bonne journée. Quand il y en a qui te laissent des avis, c'est parce que toi tu les insultes. Non, c'est lui. non, non, non. Les flics quand ils sont arrivés et tout. Quand la Tismé elle bougeait comme ça là. C'est là pour danser. Ouais, ils étaient là pour danser. Ils sont sympas les policiers de chez vous. Ah, mais oui, mais la police de chez nous. On a d'autres vis derrière. T'arrives au Non, bout? On dirait pas qu'il y a d'autres vis derrière. Est-ce qu'il bouge ou pas ce machin là? On va prendre un petit tournevis. Il bouge ou pas? Je sais pas. Attends, mais non, dans tous les cas, tu l'as pas encore enlevé celle-là. Putain, mais c'est infini ce truc. Ah bah ouais, hein. V8. C'est à cause du V8. cause du V8. Non, c'est bon, ça va le faire. Bien conçu quand même, Porsche. C'est une bonne marque de bagnole. Bon alors le TEDS, on va faire des pronostics. Toi Marvin, t'as écouté le bruit qu'elle faisait la voiture? Ouais, j'ai entendu. Alors, selon toi c'est quoi? Ça a déraillé. Chaîne à sauter. Ouais. Donc distribution décalée pour toi. Ouais, je pense, ouais. Toi Logan, Moi, je sais pas, franchement. toi t'as le droit, t'as un joker. T'es en formation. Toi le TEDS, tu dois dire un truc? Moi je dis il y a un problème d'arbre à câble. Notre mère, c'est soit la Et moi, tu distribution me qui est demandes décalée. Le meilleur pour la fin. Ok, d'accord. Non, le plus dur, parce qu'on aura tous dit un truc et tu devras dire un truc différent. C'est soit c'est la distribution qui est décalée ou soit un arbre à cam qui est pété dans tous les cas. Ah, donc toi Non. tu copies ce que Marvin et moi on dit, ok? Et toi le Je te Marco? dis, ça fait une semaine. Un joint à 5 €. Ok, un joint qui ferait un bruit comme ça de métal. C'est un joint métallique justement. Et là on ouvre et c'est un joint. C'est un joint à la con. Qu'on a en stock. Ah, vas-y, fais chier, ça me casse les couilles, c'est vraiment de la merde, c'est merde. Calme-toi. Parle pas Ah oui, c'est vrai. voiture. Ça se trouve, il y a une vis quelque part. hein. Ça se trouve, il y a encore une vis cachée. Ouais, ça te connaît les vis cachées, hein. Oh putain, il est là. C'est bon, il est venu. Donc on va peut-être nous Il vient débrancher là. Il est venu même. Ouais, c'est quoi ça? Oula. Non, c'est bon. T'es sûr? T'es sûr que c'est normal ça? Oui, c'est normal. Bref, vas-y, viens, on va débrancher cette merde là. Chiant, pas chiant. Mec chiant comme d'hab. Garage TCQR, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je me permets de téléphoner, j'aurais voulu savoir si vous recherchez un laveur de voiture. Non, un laveur de voiture, c'est-à-dire? Parce que je suis actuellement en micro-entreprise et je nettoie tout ce qui est intérieur voiture, extérieur voiture. Et vous êtes d'où? Moi, je suis actuellement en Normandie, mais je quitte la région. Je pars Stylé. justement à côté de la Allez, Suisse. bisous. Et vous vous installez où à côté de la Suisse? Et au cas où je peux renvoyer un message ou Mais- téléphoner. Mais c'est quoi? Vous cherchez quoi? Un CDI ou vous êtes en freelance? Là, je suis actuellement en auto-entrepreneur, mais j'aimerais bien soit un CDI, soit un CDD. Ou... Bah non, ça on fait pas. Désolé. D'accord, pas de On a souci. déjà le gun. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci quand même d'avoir appelé. Pas de souci. Merci. Au revoir. Au revoir. Non, on essaie de le sortir pendant que je pousse sur ça. Putain, mais il est grand le machin. Il a infini le bordel. Regarde ça, on est à 3. Bon, moi je cherche pas grand chose. Ouais, c'est lui, c'est lui qui est chiant. C'est quoi? C'est lui C'est là? le truc noir qu'il faut que tu décales. Vas-y, le Tedito. Il y a un truc qui. C'est bon là. Alors, Oh, la libération du bébé. on est bien tendu. Vas-y, fais tourner le moteur. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Le joint à 5 €. C'est lui qui claque. Voilà. Bah, il n'y a pas d'arbre à cam cassé. Pas très bizarre. T'arrives à voir si la chaîne est décalée comme ça? Non, faudrait le mettre à la valise. Du coup, faut tout remonter. J'essaye de le faire tourner ou pas? Vas-y. Et s'il démarre? Bah non, il va pas démarrer. Ouais, s'il démarre. Tu coupes. Vous avez vu quelque chose ou pas? Vas-y, refais tourner. Dernier cylindre. Vous avez vu quelque chose ou pas? Non, mais c'est sur le dernier ou sur l'avant-dernier cylindre qu'il y a du bruit. C'est à l'intérieur qu'il y a du bruit. Mais dernier, comme ça ou comme ça? Non, là-bas. Là-bas? Ouais. Au fond? Ouais, ça claque vraiment. J'ai l'impression que vraiment ça. Toi, Marvin, t'en penses quoi? Ouais. Exactement. Le DAV, il a cassé les bobines. Et alors, ça change quoi? Bon, on peut pas enlever la bougie. Et il a cassé les deux, hein. Non, toi t'as cassé la Non. deuxième. Toi t'as cassé Il a celle cassé du les fond, deux. bien chiante. Si c'est un problème interne, ça veut dire que c'est un problème mécanique. Ça veut dire que c'est forcément une soupape. Donc ça veut dire qu'au diag on aurait quelque chose. Non, c'est que du mécanique, non? Ouais, mais ça veut dire que c'est décalé. T'es prêt? Vas-y. Je sais pas.
Tu penses que ça vient d'où? Bah, je sais pas, moi j'entends le bruit surtout au niveau du cylindre numéro 1, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas les bougies, non? Ouais, pour moi c'est devant. Hein. Pour toi, c'est devant? Ouais. Merde, Marvin, il change sa veste toutes les 2 secondes. Celui-là, déjà, c'est pas bien beau. J'ai cru que c'était une trace de chauffe au début. Ouais. Donc là on vient de vérifier, Marvin il a fait tourner le moteur à la main, on a fait descendre les soupapes d'échappement, puis descendre les soupapes d'admission, pour vérifier si justement les sièges de soupape ils n'étaient pas descendus. Ça aurait pu être ça la panne, comme ça tu sais en gros la soupape elle remonte pas assez haut et le piston vient taper dedans. Mais là en tout cas, cylindre numéro 1 et 3 c'est bon. Non, juste le numéro 1 pour l'instant, c'est pas le reste. Tu vois là il y a une soupape qui est ouverte. Et celle-là, elle est fermée. Ah ouais. Donc là le piston remonte. Ouais, Ah. il tape dedans. Ouais, les deux, ils sont tordus. Ils bougent pas, elle reste ouverte. Putain, joli. Vas-y, tourne le Marvin là. Je reste sûr que c'est bon. Là, il bouge pas dans tous les cas. Il a fermé complet, il a pas bougé. Attends, arrête-toi là, ça se trouve là on est au fond ici. Et ici on n'a pas forcément de traces. Ouais, et celle-là elle est bloquée comme ça. Donc là quand je sors la caméra, c'est ceux du haut, donc c'est ces deux là. Côté admission. Vas-y tourne mon jeune padawan. Mon petit bébou d'amour. Ça pourrait expliquer le problème. Ouais. Complètement ouais. Donc ça viendrait de quoi prends alors? le Du relais, mécanisme qui descend la soupape ou de la soupape en elle-même qui est fuckée pour qu'elle reste en bas et qu'elle remonte pas? Ben, c'est une bonne question. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Parce que si c'est juste une soupape. Pierre va de l'autre côté. Ouais, mais la soupape, si elle est comme ça, c'est Ça, qu'il y a tu quelque pousses. chose qui a causé J'ai le fait fait qu'elle soit tourner le bloquée moteur comme ça. de l'autre côté, Ok. comme tu Ça peut pousses. pas être la soupape en elle-même qui a eu un bug naturel entre guillemets, enfin un défaut de fabrication Elle a- d'usine. elle a pu, ouais, elle a pu se détacher ou venir taper dans le piston ou quoi, mais ouais. Ok. Dave, t'es chaud, t'arrives à prendre le relais? Ouais. Pourquoi il a plus de pêche le Marvin là? Eh, Ah non, c'est bon. rien de ça, je l'ai vexé carrément. Il a redoublé d'énergie. Tu veux regarder quoi là? Si les cams elles poussent les trucs? Ah non, en tout cas ça les pousse, mais. Ok, donc là normalement on doit être. Vas-y, encore un chouïa. Son petit. Et qui est le patron? Non, cette vidéo là elle est folle. Alors attends, encore un chouïa. Ok, stop là. Normalement on est censé être baissé au maximum. L'enquête, putain j'aime bien l'enquête comme ça. Non, et ma gueule elle est détendue. Hein. C'est-à-dire c'est juste Ah qu'on ouais. devait être à un point de compression. Ah ouais, regarde, allez, je tourne la boîte-cam. Le pousseur hydraulique il doit être mort. Tout à l'heure on devait être sur un point de compression. Et du coup c'est pour ça qu'il tenait bien. Regarde. Et là, Regarde comme il bouge la chaîne là. Ok, et elle est censée être, tu peux pas le faire à la main ça normalement. non, ça tu peux pas le faire à la main. Ok. Allez, vas-y le Ted, fais-nous rêver. C'est bizarre. Mais attends parce que. Ah non, c'est bien ça. Vas-y, refais-le tourner. Là on a appuyé à fond. Donc normalement. Ouais, ok, là ça Ah. bouge. Mais elle bouge de travers. Ouais, celle-là elle est tordue. Attends, mais c'est bizarre ça. Ah, tu vois, il y en a une qui est ouverte et une qui est fermée. Ah non, mais il y en a une qui est tordue le Ted. Bien ce que je dis. Depuis le début, je vous dis que c'est une soupape qui est tordue. Vas-y, là on est bientôt complètement fermé. T'as vu, elle vient de sauter une dent. Elle a sauté une dent? Ouais. Et là on va être fermé à fond. Là on est fermé à fond. Voilà. Et là, elle est Ouais. toujours ouverte. Ok, donc Ah, là t'es à fond et elle Le reste jour ouverte. qu'il y a là, voilà. Ouais. Vas-y. Ok. Tourne encore un. Ouais. Ah si, on est tourné. Ouais, non, regarde ici, il est plus. Ok. Voilà. Voilà. Problème trouvé. C'est arrivé. Celle-là, elle est On a la ouverte. panne. Ouais. On a la panne. Elle est Ah fermée. voilà. Donc là, il nous faut. Donc ça veut dire qu'il y a celui-là. Alors normalement, si c'est des dents qui ont sauté, il y a celui-là et celui-là. Normalement, si on enlève la bougie, elle aussi, il y a deux Ouais. soupapes qui sont tordues. Donc là, il nous faut un kit distribution, un joint de culasse, les soupapes. C'est tout, Marvin. Dans 2 heures, elle est. Seulement ça. La dernière fois que j'ai fait ça sur ma A6, et c'est un V6, j'ai mis 4h30. Juste pour changer, juste pour caler la distribution. Tu sais, c'est pas... J'étais resté toute la nuit. Faut déposer le moteur pour faire ce truc. Bah, ce serait mieux. Même sur Regarde niveau procédure, il dépose le bloc. Hein. Après, tu sors quoi? Moteur boîte? Tu sors tout d'un coup? On est d'accord que ça, c'est 4 roues motrices. On se jette quand même un œil sur le quatrième. Ouais, dans tout cas, celle-là, elle est. Ouais. Ah bah tiens, ils ont cassé une vis aussi. Faudra toutes les commander, les vis. Hein. Ouais. Ici, ils ont cassé une vis. Ici aussi, ils ont cassé une vis. Vraiment, elle est tordue celle-là. Eh, vous savez ce qu'on va faire? On va se faire un espèce de circuit partout avec des obstacles dans tout le garage. Là, ça serait incroyable. Regarde là, faut passer au milieu. Passe sous la lumière. Et on fait un chrono. Et celui qui perd, il paye à manger à tout le monde. Putain, je vais devoir payer à manger à tout le monde. Pas forcément. Hein. Eh, elle a de la pêche.
Bah écoute, je suis en train de regarder là pour commander toutes les pièces, voir combien ça va me coûter. Donc nous, c'est le cylindre. C'est le cylindre droit ou le cylindre gauche? Moi, je dirais que c'est le. Ah, c'est si tu te places devant Bah, c'est ça. côté conducteur. Normalement, quand tu dis les pièces, c'est toujours quand tu es assis en conducteur. Par exemple, si je te parle de la roue avant gauche, c'est celle côté conducteur. Ouais. Donc pour moi, vu que là on est sur le cylindre côté conducteur, ça serait le gauche. Mais peut-être je me trompe, je demanderai au TEDS. Donc joint de culasse, elle est pas cher, hein, 30 € hors taxe une soupape. Donc culasse, joint de culasse, distribution. Voilà, on a le kit complet. Ça, il nous faut le kit de calage en plus, mais ça, c'est pas grave. Soupape, kit distribution, les vis de culasse. Là, on serait à 813 € TTC. Ça veut dire, une fois qu'on a les vis de culasse, parce que là, je peux pas les avoir, plus toutes les petites vis qui sont pétées, je pense soit au fournisseur, soit directement chez Porsche, je pense qu'on sera entre 1000 et 1200 € en pièces. D'accord. C'est correct. Trop bien. Là où on avait un moteur complet entre 3500 et 5000, tu vois. Ouais. C'est super intéressant. Tu m'étonnes. Et en termes d'heures, enfin, tu sais, de main-d'œuvre, Voilà, en termes d'heures. c'est quoi? C'est une journée complète? Bah, Plus 2 jours, je pense. 2 jours complets? Là, tu vois, le TEDS, il disait le plus simple, c'est de déposer le moteur. Comme ça, déjà, tu as la place et tout. Après, là, j'ai envie de te dire, le plus chiant, ça va être de caler la distribution, tu vois, pour que tout soit nickel. Sortir la culasse. Après la culasse, on la fait rectifier. On va juste à côté, ça, c'est bon. Changer les soupapes, roder tout ce qu'il y a à roder, tous les joints, tu vois, les joints de queue de soupape, tout ça. Remettre, resserrer tout et remettre le moteur dans la bagnole. Donc ouais, je pense, s'ils font que ça, c'est au moins 2 jours de boulot. Putain, c'est du taf, quoi. Tu vois? Ouais, c'est du taf, mais après, vaut mieux, enfin, même si 2 jours, allez, admettons, on va dans un garage. Admettons, je suis un particulier, j'ai cette bagnole. Tu vas dans un garage, je pense qu'ils te prennent 7000 balles au moins. ah ouais, j'allais dire entre 5 et 10 même, tu vois. Ouais. Oh, t'as tout trouvé. Ouais, sauf les vis de culasse. Et après, j'ai pas les joints de queue de soupape, tout ça. Je pense 2 jours de boulot, le TEDS? Ça dépend si y a quelqu'un qui est là pour répondre au téléphone. Ah, mais en fait, regarde, il y a une pochette. Hein? Moi, je réponds au téléphone, les gars. Il y a une pochette complète avec les 2 joints de culasse, les caches culbuteurs, tout. Et les vis de culasse, comment ça peut s'appeler? Marque juste culasse. Ah, bah voilà, ils sont là. Et du coup, nous, c'est la culasse droite ou la culasse gauche? Bah, mais non, du coup. Ah, tu vois, t'as la même. La culasse gauche. Ouais. Ok, alors là, normalement, j'ai toutes les pièces. Du coup. Il manque les vis aussi, mais ça, je pense qu'il va falloir les trouver chez Porsche. Ah, les petites vis là? Ouais. Donc celui-là, je supprime. Tu vois, là, on est à 1331 € TTC. Et on a tout. Il nous faut le kit de distribution, de calage de distribution. Joint de queue de soupape. Et ils sont dedans. Ted, regarde ça. Regarde là. Il y a tout. Ouais. Mais il ne manque plus que les vis alors. Les petites vis. Ouais. Ah, mais ça sert à Le rien. kit de calage. Tu vois, je disais avec le Marco là, ça, si je suis un particulier, je vais dans un garage, tu crois qu'ils prennent combien les mecs? Là, sur ce moteur-là, Ouais. entre dépose moteur plus dépose culasse, etc., dans les 8000. Ouais, tu vois. Moi, je disais entre 5 et 10 pour prévoir large, mais ouais, moi, j'aurais dit ça. Déjà, moi, sur ma assise, pour faire le kit distribution, Simon lui avait demandé 8005 ou un truc comme ça. C'est le prix de la caisse. Hein. Oh, ouais. Mais la caisse, elle doit être propre. Hein. Ouais. Après, c'était à Jeanlin. Mais... Ok, bon, dans tous les cas, ça reste une très belle opération. Avant de faire tout ça, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On va manger? La douane. Ah, la douane. Ah, il faut dédouaner la voiture. On va manger. T'as faim? Non, pas du tout. non, t'es petit garmard là-bas. Non. Putain, le volant qui bouge tout seul, j'aime bien. Mec, mais ça te va vraiment bien le TEDS, hein? Ah, là, t'es quelqu'un. Là-dedans, t'es quelqu'un. Putain, t'es tout petit. Ouais. Oh là là, il y a tout qui bouge et tout. Tu l'achètes ou pas? Faut me le dire tout de suite. Sinon, je la revends au Marvin. Il veut pas me dire s'il l'achète ou pas. Tu l'achètes ou pas? Ben, achète-la. Achète-la. Mais achète-la. Regarde. Oui, les jumelles, ouais, on a vu avec les Marco. Premier degré, mais c'est pas les jumelles. Les jumelles. Mais achète-la. Tu l'achètes ou quoi? Attends, tu veux que je ferme? C'est vrai qu'on n'a même pas montré l'aileron en fait. Hein. C'est vrai qu'elle te va bien, hein. Faut remettre le booster devant sinon. Attends, on n'a même pas regardé l'aileron. Mais c'est un aileron de fasan, c'est pas beau. Voilà, t'as tout cassé. Calme-toi. Mais pourquoi il se descend pas? Ah, tu l'as cassé. Ah, regarde, je suis obligé de faire quoi à cause de toi? Oh, c'est horrible. Oh là là. C'est n'importe quoi. Putain, il s'ouvre vite, hein. Il est resté ouvert trop longtemps, c'est pour ça. Vas-y. Sors-nous Vas-y, l'aileron. Là, avec ça, s'il l'achète pas, je sais plus ce qu'il faut faire. Fais voir. Ah, faut la démarrer. Mais non. Putain. Eh merde. Putain, le fail. Bon, bah, t'auras pas le choix que de la réparer pour voir. Hein. Mission réussie. On voulait savoir ce que c'était le problème, on a trouvé. Distribution décalée, soupape pliée. Donc en fait, quand elle démarre sur quoi? Sur 6 cylindres du coup quand même. T'es là. Et ouais, ça doit tout être décalé, ouais. Donc ouais,
Donc là, on a commandé toutes les pièces. On vous fera évidemment une grosse vidéo sur toute la réparation de cette belle Porsche. Une fois que le TEDS se sera décidé de me dire s'il l'achète ou pas. Tu veux vraiment pas le dire si tu l'achètes ou pas? C'est bon. Il attend de voir l'aileron. Ouais, c'est ça. Bref, on vous fera une grosse vidéo là-dessus, vous verrez, vous allez kiffer. Le TEDS aussi va kiffer. Et puis voilà. Petite annonce, je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais là on a acheté un véhicule que vous allez kiffer de fou. C'est tout ce que je dirais comme indice. Ouais, c'est très bien. Voilà. Parce que très si bien. je dis plus de trucs, les gens ils vont dire ah. Donc je ne dirai rien, mais j'espère en tout cas ça va vous faire kiffer. Nous c'est totalement notre cam. C'est vraiment, j'ai envie de dire des indices. Moi j'ai envie de donner un indice. Ouais, Ça complète quelque chose qu'on a déjà. ça c'est pas mal. Ça. Pas mal. Ouais. Pas trop. Ouais, Voilà. non, c'est bien, ça me plaît bien. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo Porsche Panamera Mansory. J'espère que vous avez kiffé la bagnole. En tout cas, nous on a kiffé, elle est incroyable. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très important de vous abonner les amis. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous.